Je me présente très brièvement. Mon nom est Régent Bergeron. Je suis consultant, actuellement responsable de la mise en œuvre de l'entente spécifique sur l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et aujourd'hui, on m'a demandé de faire l'animation de ce colloque. Alors, je vais, à ce titre, avoir à présenter les intervenants, les intervenantes. Je vais avoir à m'assurer qu'on entre autant que possible dans le temps qui nous est imparti, qu'on ne finisse pas trop tard cet après-midi. On est mal parti, on a déjà 10 minutes de retard, mais je ne pense pas que ce soit dramatique. Alors, je vous demande tout de suite de fermer vos appareils comme celui-ci. Moi, je vais le faire aussi. Si parfois vous voulez le garder sous la vibration, ça vous appartient, mais au moins qu'on n'entende pas de sonnerie pendant que nos personnes auront à faire des conférences. Alors, cette petite introduction étant faite, je demande tout de suite à M. Yves Tremblay, président de la Ligue des droits et libertés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de venir vous adresser le mot de bienvenue au nom de son organisme. M. Tremblay. Bonjour. Monsieur le maire suppléant de la ville de Saguenay, Monsieur Luc Blackburn, Monsieur le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Monsieur Gaétan Cousineau, Mesdames et Messieurs, les présidents et directeurs d'organismes, Mesdames et Messieurs. Toute l'équipe de la Ligue des droits et libertés de la personne du Saguenay-Lac-Saint-Jean est heureuse de vous accueillir à son colloque que nous avons intitulé « Agir ensemble pour contrer la maltraitance chez les personnes âgées en situation de handicap ». Le colloque d'aujourd'hui vise une mobilisation collective afin de travailler ensemble pour contrer cette maltraitance chez nos aînés les plus vulnérables, ceux en situation de handicap. Pour atteindre cet objectif, notre organisme a invité des experts du milieu politique, institutionnel, universitaire et de la défense des droits. Madame Marguerite Blais, ministre responsable des aînés, sera parmi nous une bonne partie de la journée. Nous sommes également très fiers de pouvoir accueillir M. Gaétan Cousineau, le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ainsi que M. Aumier, d'autant plus que la Commission a un parcours remarquable dans le respect des principes de Paris concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme. En mars 2010, le Canada a ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Son article 16 porte sur le droit des personnes handicapées de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance. Qui de mieux que Mme Céline Giroux, directrice générale de l'Office des personnes handicapées du Québec, pour nous parler de l'action gouvernementale portant sur les personnes aînées handicapées en situation de maltraitance. Que faut-il entendre par maltraitance? Ce mot a apparu dans le dictionnaire Larousse la même année que le premier comité qui a abouti à la création de notre organisme, soit en 1987. C'est un concept difficile à cerner. C'est pourquoi que nous avons demandé au professeur Marie Beaulieu de nous parler de l'état des connaissances sur le sujet, puisqu'elle est titulaire de la chaire des recherches sur la maltraitance envers les personnes aînées. Pour le volet défense de droit, nous avons invité Mme Nathalie Desrosiers, directrice exécutive de l'Association canadienne des libertés civiles. Les approches proactives de défense des droits sont des stratégies d'intervention très utiles face aux situations rencontrées par les personnes aînées les plus vulnérables. 4 ateliers répondront également à des besoins plus spécifiques en défense de droits des participants. Ces formateurs sont Mme Véronique Fortin de la FADOC et M. Jean Tremblay de la Sûreté du Québec, ainsi que M. Robert Simard du Citoisès de Québec-Nord, M. Louis Plamondon de l'AQDR et de M. Pierre Blais du regroupement provincial des comités des usagers.
En terminant, je voudrais exprimer le souhait que chaque personne qui assiste à ce colloque puisse devenir un agent multiplicateur dans la lutte contre la maltraitance des personnes âgées en situation de handicap. Mesdames et messieurs, au nom de la Ligue des droits et libertés de la personne du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vous souhaite une excellente journée de formation dans le cadre du colloque. Agir ensemble pour contrer la maltraitance chez les personnes âgées en situation de handicap. Merci à tous, bonne journée. Alors, merci beaucoup, M. Tremblay. J'invite maintenant M. Normand Bernier, qui est directeur général de la Ligue des droits et libertés, à venir nous donner quelques explications sur la démarche. M. Bernier. Monsieur le maire suppléant de la ville de Saguenay, M. Luc Blackburn, Monsieur le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, M. Cousineau, Mesdames, Messieurs les présidents et directeurs d'organismes, Mesdames, Messieurs. L'an dernier, notre colloque Agir ensemble pour contrer les abus envers les aînés a rejoint plus d'une centaine de personnes. Cette fois, la Ligue des droits et libertés de la personne du Saguenay-Lac-Saint-Jean a voulu intervenir plus spécifiquement en faveur des aînés les plus vulnérables, ceux en situation de handicap. Trop souvent, des personnes âgées en situation de handicap sont victimes d'actes révoltants, contraires au respect de la dignité et souvent aux droits, indélicatesse, négligence, traitement dégradant, abus de confiance, pression financière, violence verbale, voire actes de maltraitance physique. C'est particulièrement vrai pour les personnes âgées qui vivent avec une déficience auditive ou d'autres handicaps, comme la cécité, la paralysie cérébrale ou des déficiences intellectuelles. Il est malheureusement plus facile de faire subir des mauvais traitements à ce groupe de personnes âgées, car elles sont vulnérables et ne signaleront probablement pas les mauvais traitements. Il est indéniable que les personnes âgées en situation de handicap ont moins que les autres les moyens de se protéger. Comment une personne âgée qui est aveugle peut-elle reconnaître son agresseur? Comment une femme âgée en fauteuil roulant peut-elle se défendre? Le premier pas à faire pour prévenir la maltraitance chez les personnes âgées en situation de handicap est de reconnaître le problème dans toute son ampleur. Comme la problématique de la maltraitance des personnes âgées en situation de handicap est relativement récente, elle doit être abordée avec prudence, car cela fait référence à une réalité beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Un important travail de sensibilisation doit être fait, car chaque personne âgée en situation de handicap est un sujet de droit et doit être respectée dans sa dignité et dans son intégrité physique, morale et intellectuelle. Le respect de la dignité de la personne âgée en situation de handicap est le meilleur rempart contre la maltraitance. Le colloque d'aujourd'hui comprend un certain nombre de conférences visant le respect des droits de la personne âgée en situation de handicap en rapport avec la problématique de la maltraitance. Chacun des ateliers de ce colloque portera sur des solutions qui sont basées sur certaines mesures proposées par des experts. Il serait indispensable de repérer les plus vulnérables, d'améliorer le signalement concernant la maltraitance, d'informer des recours possibles, de prendre en charge ces victimes, de mieux former les professionnels et les proches aidants, d'instaurer des espaces de parole et s'attaquer au déni qui entoure la maltraitance. En terminant, on m'a chargé de vous demander de signer les feuilles de présence qui sont sur vos tables. Nous avons voulu simplifier au maximum le processus d'inscription. Une personne va passer pendant la pause santé afin de ramasser les inscriptions. Bon colloque à tous. Merci beaucoup, M. Bernier. Maintenant, je demande à M. Luc Blackburn, maire suppléant de la ville, de venir dire le mot de bienvenue au nom, justement, de Ville de Saguenay. M. Blackburn. Alors, M. Normand Bernier, M. Gaétan Cousineau, M. Yves Tremblay, Mme Nicole Bolduc-Dubois, M. Marc Peterson, mon collègue à la table du Conseil de Ville de Saguenay, qui est responsable, entre autres, de la politique municipalité Amis des aînés. Mesdames et messieurs, alors bon matin.
Alors, les autorités de Saguenay sont fières que celle-ci devienne pour aujourd'hui un forum social d'envergure où l'expertise de plusieurs sommités sera soumise à un brassage d'idées qui, sait-on jamais, pourra s'avérer porter fruit dans l'avenir. Étant moi-même membre de la Commission des affaires communautaires de Saguenay, je suis au courant de l'action de la Ligue des droits et libertés. C'est pourquoi je désire souligner son influence au cours des décennies, laquelle a orienté plusieurs politiques gouvernementales sociales et également pour avoir contribué à la création d'institutions vouées à la défense et à la promotion des droits de la personne. Des hommages doivent aussi vous être adressés pour prendre la défense de groupes de personnes en situation de vulnérabilité. L'activité d'aujourd'hui en constitue un exemple frappant. Par ailleurs, c'est une brochette d'experts hors pair qui est ici aujourd'hui. La discussion proposée s'avère des plus pertinentes dans un contexte de vieillissement de la population encore plus prononcé chez nous. Les membres du conseil municipal de Saguenay se sentent interpellés au premier chef par les segments de la population concernés et nous agissons en ce sens. Par exemple, nous avons un conseil des aînés, fait rare parmi les grandes villes du Québec. Cela nous aide à maintenir un contact régulier à leur réalité et à nous orienter dans les décisions appropriées à prendre à leur égard. Également, les personnes handicapées sont importantes pour le conseil de Saguenay. Nos considérations envers cette clientèle se sont traduites par la publication du guide des services offerts aux personnes handicapées. Alors sur ce, je conclus en vous disant « Bienvenue chez nous, dans ce beau site qu'est la Pulperie. Je vous remercie d'avoir choisi Saguenay pour sensibiliser la population à la question délicate des personnes âgées en situation de handicap et surtout, je souhaite la discussion la plus enrichissante possible pour toutes les personnes présentes. Alors, bonne journée. Merci. Avant d'introduire le prochain intervenant, je vais prendre juste un petit moment pour qu'on regarde ensemble notre programme de la journée. Vous l'avez certainement tous vu, mais quand même, c'est bon de se rappeler quel sera le déroulement de notre journée. Alors, nous aurons, avant la pause, 2 conférences qui seront introduites tout à l'heure pour la première et un peu plus tard pour la deuxième. À 10h30, nous aurons une petite pause. C'est indiqué sur le programme une demi-heure, mais je vais intervenir avant la pause pour vous donner des instructions concernant où se diriger pour les ateliers, à titre d'exemple, à quel moment vous dirigez vers vos ateliers. Le dîner sera servi ici même, dans la même salle où on est présentement. Et on revient cet après-midi, on aura le plaisir d'accueillir Mme Marguerite Blais en début d'après-midi, qui aura un petit mot à venir nous dire, la ministre responsable des aînés. Et nous aurons par la suite 2 autres conférences et les gens qui, à la fin, dans chacun des ateliers, nous avons une personne de la Ligue qui est présente et qui viendra faire rapport à la fin de la journée de ce qui s'est passé dans les 4 ateliers.